Le secteur du tourisme au Zimbabwe reste le pansement d'une pénurie paralysante de liquidités. Les touristes qui visitent le pays se démènent pour accéder à leurs fonds et un certain nombre de gouvernements, dont le Royaume-Uni, mettent à présent en garde leurs citoyens que s'ils se rendent au Zimbabwe, ils ne seront pas en mesure d'effectuer des retraits de liquidités au moyen des cartes internationales. Partout où vous voyez ces logos, les cartes bancaires internationales liées à ces marques devraient être acceptées. Mais ce qui attend les voyageurs internationaux ici, ce sont des distributeurs bancaires qui soit sont complètement débranchés, soit ne leur délivrent pas de billets de banque. Cela a perturbé les plans de vacances et a atteint de plein fouet les acteurs du secteur du tourisme. L'exemple typique est celui d'un car qui transportait 14 clients et qui a dû raccourcir leur séjour parce qu'ils ont parcouru toute la ville pour retirer du liquide avec leur Mastercard international et en ont été incapables. Ils devaient rester 4 jours et ont fini par ne rester qu'une seule nuit. Ils ont dit qu'ils se dirigeaient vers la Zambie pour être en mesure d'y retirer de l'argent liquide. Il n'y a pas de moyen envisagé de pallier ce problème, donc davantage de pertes sont à prévoir. L'impact a été très dévastateur. Si vous considérez les nouveaux arrivants lorsqu'ils apprennent qu'il n'y a pas d'argent liquide au Zimbabwe et que les gens doivent lutter pour en avoir, ce message se répand très vite. Cela réduit alors la confiance dans la destination. La marque Zimbabwe se vend encore moins qu'avant cette crise de liquidité. Regagner ce commerce pourrait demander des mois, ce qui affecte les projections de croissance du secteur pour 2016. Pour garder la tête hors de l'eau, certains opérateurs ont dû se montrer créatifs. Cette auberge de jeunesse a inventé un système où les clients peuvent payer leur chambre en ligne et ajouter un extra pour toute somme en liquide dont ils auraient besoin. Lorsqu'ils nous paient en ligne, nous pouvons leur rendre de l'argent liquide. Mais les limites des retraits dans les banques sont régulièrement réduites, ce qui signifie que la source de liquidité pour aider les clients pourrait bientôt se tarir. Les espoirs de Georges Sevremoué s'appuient sur une réponse positive au SOS que le secteur a envoyé aux autorités monétaires du pays. Pour garantir effectivement qu'il y a des points choisis où les touristes peuvent retirer de l'argent, et si cela signifie que les touristes qui veulent retirer de l'argent doivent l'obtenir en passant par nous, l'autorité du tourisme au Zimbabwe, et que nous l'obtenions par la Banque de réserve du Zimbabwe, ainsi soit-il. Alors nos bureaux peuvent avoir un accord avec la Banque de réserve. L'autorité dit qu'elle s'est débrouillée pour obtenir que plus d'argent liquide soit distribué aux banques de Victoria Falls, le plus grand centre touristique du pays.